Donc, étude dynamique du montage, étude dynamique du montage. Du montage. Donc, on a en dynamique, donc en court-circuit VCC, en court-circuit VCC. Alors, pour simplifier, donc en court-circuit, les trois condensateurs. Alors, ça c'est une hypothèse, donc ça doit être précis. Ça doit être précis dans le texte, donc précis dans le texte. Et on remplace le transistor par un schéma équivalent, par son schéma équivalent, si le régime est linéaire, en régime dynamique, on a linéaire ou petit signaux. Donc, linéaire ou petits signaux. Alors, ce schéma équivalent est le suivant. Alors, j'ai mon transistor qui est monté émetteur commun. Donc, ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est la base. Ça, c'est le collecteur. Ça, c'est C. Ça, c'est l'émetteur. Donc, là, vous avez entrée du signal. Là, vous avez la sortie du signal. Et là, ce qu'on appelle, ça c'est transistor monté, émetteur commun, Donc voilà comment il doit être monté le transistor. L'entrée du signal, ça veut dire EG et RG sont placés au niveau de la base. Et la charge est située entre le collecteur et la masse. Alors, là, je vais utiliser les variables dynamiques. Donc, je vais mettre I avec C minuscule. Ça, c'est VCE moins plus. Là, c'est VBE moins plus. Et ça, c'est IB. Alors, j'ai changé de représentation. Avant, on avait utilisé des lettres majuscules avec des indices majuscules. Maintenant, on est en dynamique. Donc, chaque variable est représentée par une lettre minuscule avec un indice minuscule. Alors là, le transistor est un quadripôle. Donc là, vous avez 4 pôles. Ça, c'est le pôle 1, c'est le pôle d'entrée. Ça, c'est le pôle 2, c'est le pôle de sortie. Et ça, c'est normalement, c'est le quatrième pôle, 3. Et 4, ils sont au même potentiel. Donc, le pôle 3 et 4 sont au même potentiel. Ou bien ils sont les deux à la masse, ou bien ils diffèrent de la masse. Alors, voilà les équations qui relient ces 4 paramètres. Alors, là, vous avez l'équivalent d'un quadripôle. Donc, le transistor est équivalent à un quadripôle qu'on représente avec les paramètres hybrides, avec les paramètres H et J. C'est-à-dire, on va voir VBE est égal à H11 IB plus H12 VCE et IC est égal à H21 IB plus H22 VCE. Voilà les équations qui relient les 4 paramètres. Alors, les 4 paramètres, ça, il y a dimension,
Ça, c'est en ohm. Ça, c'est sans dimension. Ça, c'est sans dimension. Et ça, c'est en ohm moins 1. On les appelle des paramètres hybrides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions. H11 est une résistance. H12, il est sans dimension. Donc, ça veut dire H11, c'est égal à VBE sur IB pour VCE est égal à 0. H12, c'est égal à VBE sur VCE pour IB est égal à 0. H21, c'est égal à IC sur IB pour VCE est égal à 0. Et vous avez H22, c'est égal à IC sur VCE pour IB est égal à 0. Alors, VCE égale à 0, ça veut dire la sortie en court-circuit. IB égale à 0, ça veut dire l'entrée du transistor en cycle ouvert. Donc, I égale à 0, on l'appelle circuit ouvert. Circuit ouvert. Ou une tension égale à 0, on l'appelle court-circuit. Court-circuit. Alors là, c'est une résistance, on l'appelle résistance d'entrée du transistor, avec sa sortie en court-circuit. Là, il est sans dimension, on l'appelle coefficient de réaction, on verra par la suite ce que c'est une réaction, avec l'entrée en cycle ouvert. Ça, c'est une amplification courant avec la sortie en court-circuit. Et ça, c'est une admittance de sortie avec l'entrée en cycle ouvert. Alors, pour un transistor HN2, avec HN2 en général, il est égal à 0, parce que VBE est indépendant de VCE. Donc, HN2 est différent de 0, car VCE est indépendante de VBE. Alors, pour calculer les paramètres H11 en ohm, c'est égal à KT sur Q divisé par IB. Ça, c'est en volts et ça, c'est en ampères. OAD, c'est égal à 26 10 puissance moins 3 divisé par IB en ampères. Ça, c'est AT est égal à 300 degrés K. Voilà comment on calcule H1. On calcule H1 en connaissant la valeur de IB, parce que celui-là, on l'appelle potentiel thermodynamique. C'est égal à KT sur Q. D'où sort cette formule. IB, c'est égal à un courant de saturation, IS, Q fois VBE divisé par KT. H11, c'est égal, on met 1 sur H11. 1 sur H11, c'est égal D de IB par rapport à D de VBE. Et vous dérivez, ça nous donne IB, c'est égal à Q sur KT, drobaf IB. Et on calcule H11. Ça, c'est 1 sur H11. Donc, H1, c'est égal à KT sur Q divisé par IB. H21, c'est égal à bêta. Et bêta, en général, il est donné. Il est donné. Et H22, c'est égal le différent de la valeur de IC divisé par VA, où IC, c'est en ampères, où VA, c'est en ampères. VA est une donnée, en général, on vous la donne, est une donnée, et on l'appelle tension d'Ehrlich. On l'appelle la tension d'Ehrlich, E-R-L-Y, qui est la valeur de VCE, qui annule ici. Normalement, un seul L qui annule ici, pardon. Et V en général est donné, et VA, c'est de l'ordre de 100 volts. VA est de l'ordre de 100
à 200 volts. VA est de quelques centaines de volts. Voilà d'où sera la valeur de VA. Si vous avez IC et là vous avez VCE, en général, la caractéristique il a l'allure suivante. Ici, je représente ici une projection et là, ça nous donne VA, la tenue moins VA. VA, c'est cette valeur qui annule le courant ici. Ça, c'est une projection. Là, c'est une projection. Alors, il faut regarder le cours de S4 qui explique l'origine de sa tension d'Ehrlich VA. Donc, je répète, on a effectué l'étude statique. À partir de cette étude, on peut demander le calcul de H11. H21, pas de problème, c'est égal à bêta. Donc, si vous avez la tension d'Ehrlich, H22 est égal à IC divisé par VA. Remarque, si VA n'est pas donné, implique sous-entendu infini. Infini, qui est H22 كتساوي 0. Donc, si on ne vous donne pas VA, ça veut dire VA est infini, ce qui correspond à H22 est égal à 0. Alors maintenant, pour le schéma équivalent du transistor, donc je vais représenter mon transistor avec son schéma équivalent. Donc voilà mon transistor comme un quadripôle. Ça c'est B, C et E. On a ça c'est IB, ça c'est VBE, ça c'est VCE, VCE, et là on a ici. Donc je vais le remplacer par. Voilà mon émetteur, voilà la base, et voilà mon collecteur. Ça c'est IB, ça c'est VBE, ça c'est VCE, on va la mettre ici, VCE, et là c'est ici. Alors je vais utiliser maintenant l'équation. Dans la première équation, là je vais mettre l'équation 1, VBE est égal à H11 et B, H11 et B, on a H12 égal à 0, donc c'est H1. Donc ça c'est l'équivalent du transistor vu de la base. Parce qu'au niveau de la base, j'ai VBE égal à H1 et B plus H12 VCE. Et on a supposé H12 c'est à peu près égal à 0, car VBE est indépendant de VCE. Maintenant, je vais en sortir. Alors là, j'ai deux courants. Voilà un premier courant, c'est H21 et B. Un deux courants, c'est H21 et B. Ou ce courant, attention, c'est une résistance. Donc le courant c'est H22 fois VCE. Donc voilà l'équivalent du transistor. Entre la base et la masse, on a H11. Entre le collecteur et l'émetteur, on a un gène de courant H2 et B en parallèle avec 1 sur H2. Ici, H22 égale à 0. Donc c'est H22 est négligeable. H22 est négligeable. On a le schéma suivant. Donc on va voir ici H11. Et là, en sortie, j'ai H2. Un schéma qui est très simple à utiliser. Donc ça, c'est H21 IB. Là, c'est IB. Là, c'est H11. Là, c'est VBE. Et là, c'est VCE. Et ça, c'est ici. Donc là, c'est un schéma simplifié. Schéma simplifié. Simplifié. Je n'ai fait H12 est égal à 0 ou H22 est égal à 0. Donc par la suite, on va utiliser ce schéma simplifié pour effectuer nos calculs. Donc je répète,
Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entamé le schéma dynamique. J'ai juste expliqué le dernier point, c'est l'équivalent d'un transistor en régime dynamique linéaire. Alors, maintenant, je passe à mon schéma équivalent. Ça va être le suivant. Donc, je vais court-circuiter VCC, court-circuiter les 3 condensateurs. Alors là, je vais représenter mon schéma. Alors là, j'ai court-circuité CE. Là, je vais mettre R1, ça c'est R2, là c'est R1, là c'est RC, et là VCC, je vais la court-circuiter. Là, je vais mettre RL, et là, je vais mettre EG et RG. Ça, c'est EG et RG. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que RL est en parallèle avec RC parce que là, vous avez la masse, là, c'est la masse. Donc, ce point il est commun à RL et RC. Donc, je constate que RC est en parallèle avec RL. Donc, on remarque que RC est en parallèle avec RL. Alors, si maintenant je regarde, alors là, l'émetteur, il est directement à la masse. Mon émetteur, il est relié à la masse parce que CE, il a court-circuité RE. Là, C1, il est court-circuité. Là, C2 est un court-circuit. Alors là, je regarde LC entre le collecteur, ça c'est la masse, ça c'est une masse. Et RL entre le collecteur et la masse, donc ils sont en parallèle. De même, ici, au niveau de la base, R2 entre la base et la masse, R1 entre la base et la masse, donc R1 et R2 sont en parallèle, et que R1 est en parallèle avec R2. Donc, je vais avoir ça. Donc, ce qui implique, je vais avoir... Ça, c'est R1 en parallèle avec R2, on va l'appeler RB. RB, c'est égal à R1 en parallèle avec R2. Et là, je vais mettre RC. RC. Et là, je vais mettre la charge, ma charge, c'est RL. Et là, je vais mettre les sources RG. Et là, je vais mettre EG. Et là, c'est RG. Donc, ça, c'est la base. Là, c'est le collecteur. Et ça, c'est mon émetteur. Donc, ça, c'est la source. Source. Ça, c'est l'amplificateur. Amplificateur. Et là, c'est la charge. Donc, je retrouve mon amplificateur situé entre sa source qui est à son entrée. L'entrée, c'est la base. Et la sortie, c'est le collecteur. Donc, ça... c'est entrée, et le collecteur, c'est sortie du signal. Donc là, j'ai le courant d'entrée, c'est I1, tension d'entrée, c'est V1, courant de sortie, c'est I2, et la tension de sortie, c'est V2. Alors, qu'est-ce que je dois faire sur ce montage? Je vais remplacer ce transistor par son schéma équivalent. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Je vais remplacer mon transistor par son schéma équivalent pour avoir le schéma définitif. Donc, équivalent. Donc, en remplaçant le transistor, donc le transistor par son schéma, alors qu'est-ce que ça me donne? Donc, on a dit, ça c'est RB. Je vais laisser là la place du transistor. Là, j'ai RC. Et là, j'ai la charge RL. Et là, je vais mettre mon transistor H11. Et là, c'est le courant IP.
Et là, j'ai H de 1 IB. Ça, c'est courant vers le bas, H de 1 IB. Et ça, c'est la masse. Et là, j'ai RG avec EG. EG, et là, j'ai RG. Donc, là, c'est le courant de sortie I2 de l'amplificateur. Là, c'est la tension de sortie. Là, c'est la tension d'entrée. Et là, c'est le courant d'entrée. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le transistor. Ça, c'est le transistor seul. Ça, c'est le transistor. Là, c'est l'amplificateur. Ça, c'est l'amplificateur. Ça, c'est amplificateur. Et ça, c'est ma source. Ça, c'est la charge. Charge sur laquelle on récupère le signal de sortie. Et là, c'est ma source. Source de tension. Donc, je retrouve toujours la source, l'amplificateur au milieu, et à la fin, vous avez la charge. Sur ce montage, on va calculer AV, AI, RE et RS. Donc, calculons les caractéristiques de cet amplificateur, les caractéristiques. On a AI, AB بعدا, c'est égal à V2 sur V1, qui est l'amplification en tension. AI, c'est égal à I2 sur I1. RE, c'est égal à V1 divisé par I1. Et RS, la résistance de sortie, on a c'est égal à V2 sur I2 pour deux conditions. La première condition, c'est EG co-circuit. Deuxième condition, RL est égal à l'infini. Ça veut dire en cycle ouvert, EG égale à 0, c'est-à-dire un court-circuit, où RL est égal à l'infini, c'est-à-dire circuit ouvert. Alors, RS doit être calculé avec deux conditions, EG égale à 0, RL c'est égal à l'infini. On va commencer par AB, donc c'est un calcul simple. Alors, pour calculer AB, on va calculer d'abord V2, puis calculer V1. Donc, pour avoir AB, c'est égal à V2 sur V1. Alors, pour calculer AB, on utilise la sortie du montage. Alors, qu'est-ce que j'ai en sortie? En sortie, j'ai RC, j'ai RL, ça c'est RC, et le courant qui va là, c'est H de 1 IB. Et là, c'est V2. Donc, voilà ce que j'ai en sortie. J'ai la résistance RC en parallèle avec RL, et les deux résistances sont parcourues par H de IB. Alors, c'est équivalent à RL', qui est égal à RC en parallèle avec RL. Là, c'est on a H de 1 IB, et là, c'est V2. Attention, I2, il traverse RL seul, alors que H de 1 IB il traverse RC en parallèle avec RL. Alors, j'applique la loi d'Ohm. Vous avez ce courant qui monte dans ce sens, ça c'est H de 1 IB. J'applique la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, je vais retenir la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Donc, retenez V2, c'est égal à moins RL' multiplié par H de 1 IB. Voilà l'expression de V2. Donc, V2 est exprimé en IB. Ce qui implique, on doit chercher V1 en fonction de IB. Donc, on va chercher V1 en fonction de IB.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, pour cela, je vais aller à l'entrée. Donc, à l'entrée, on a... Qu'est-ce qu'on a à l'entrée comme circuit? Vous avez, là, c'est la résistance RB. Là, vous avez H11. H11. Là, c'est le courant IB. Ça, c'est RB. Là, c'est I1. Et là, c'est V1. Et cette tension V, on la retrouve ici. Là aussi, c'est V1. Alors, pour avoir V en fonction de dB, j'applique la loi d'Ohm ici. J'ai V1 égale à H11 multiplié par IB. Donc, c'est égal à H11 multiplié par IB. C'est la loi d'Ohm aussi. Loi d'Ohm. Donc, là, j'ai exprimé V2 en fonction de IB. Exprimé V en fonction de IB. Donc, le rapport, je vais simplifier IB. Et ça me donne AV. Donc, AV est égal V2 sur V1. Donc, AV, c'est égal à V2 sur V1. C'est égal à moins H21 RL' multiplié par H1. Voilà l'expression de AV. Alors, là, il y a un signe moins. Donc, le signe moins, le signe moins, qu'est-ce qu'on va dire? Le signe moins montre que V1 et V2 sont en opposition de phase. En opposition de phase. C'est-à-dire, si je mets par exemple V1, si je mets ça, c'est V1, là, V2 sera dans ce sens. Alors, donc avec derrière, maximal, minimal. V1, en fonction du temps, donc V1, il va être, voilà V1, et V2, ce sera une tension amplifiée. Là, c'est V2. Donc, V2 sera une tension amplifiée par... Il doit passer par le même zéro. Donc, j'ai mal représenté V2, etc., etc. AV inférieur à 0, qu'implique le montage ID inverseur. Et dit inverseur. Ça veut dire la tension de sortie, il est inversé par rapport à la tension d'entrée. Si la tension d'entrée maximale, de sortie est minimale, etc. Donc V2 est une tension qui est amplifiée par rapport à V1, mais il est en opposante de phase avec V1. On a AV supérieur à 1, le montage est amplificateur de tension. Le montage amplifie la tension. Donc voilà l'expression de AV. Donc on a tiré deux conclusions. V1 et V2 sont en opposante de phase. Le montage, il est dit inverseur. Ça veut dire qu'il inverse les phases de V1 et de V2. Et en général, ce montage, il amplifie la tension parce que le montage d'émetteur commun, il a la propriété d'amplifier la tension. Ça veut dire la tension de sortie, il est amplifié par rapport à la tension d'entrée. Alors, on va passer maintenant au calcul de AI. Donc, AI qui est égal à I2 divisé par I1. Donc, on exprime I2 et I1 en fonction de IB, comme on a fait dans le calcul de AV. Donc, on va exprimer les deux en fonction de IB. Alors, pour commencer par I2, donc on considère la sortie. Alors, qu'est-ce que j'ai en sortie? Là, j'ai RC. Là, j'ai RL, RC, I2, et ça, c'est H21 IB. Alors là, on a ce qu'on appelle division de courant. Donc ça, c'est un diviseur de courant
On l'appelle diviseur de courant. Donc, j'ai I2 est égal, ça c'est RC, pardon, c'est égal à RC divisé par RC plus RL multiplié par H21 IB. Alors là, vous avez un diviseur de courant. Vous avez le courant, ça on l'appelle le courant principal. I2, on l'appelle courant secondaire. Et ce fameux courant secondaire, parce que normalement les deux, là, j'ai moins H21 IB. Dans ce sens, j'ai moins I2. Donc, j'ai moins I2 est égal à RC multiplié par moins H2 IB divisé par RC plus RL. Moins avec moins, ça fait plus. Donc, ça me donne I2, c'est égal à RC, H2 IB sur RC plus RL. Alors, je vais maintenant calculer I1. Alors, pour avoir I1, je considère l'entrée. Donc, pour I1, je considère l'entrée aussi. Donc, on considère l'entrée. Donc, j'ai là RB. Là, j'ai IB. Ça c'est H11. Là, c'est I1. Là aussi, c'est la même chose. J'ai diviseur de courant. C'est un diviseur de courant. Donc, IB est égal. IB, c'est égal à RB multiplié par I1 divisé par RB plus H11. Donc, implique I1, c'est égal à 1 plus H11 divisé par RB multiplié par IB. Donc, j'ai exprimé I en fonction de IB, j'ai exprimé I2 en fonction de IB, et AI, c'est le rapport entre les deux. Donc, ça va me donner AI est égal. Donc, ça nous donne AI qui est égal à I2 divisé par I1, c'est égal à RC sur RC plus RL multiplié par H21 IB divisé par 1 plus H11 sur RB multiplié par IB. Donc, on simplifie IB et ça nous donne est égal RC multiplié par RB multiplié par H21 divisé par RC plus RL multiplié par H11 plus RB. Voilà AI. Voilà AI. Et en général, ce AI, il est supérieur à 1. Donc, le montage émetteur commun amplifie le courant. Émetteur commun amplifie le courant. Amplifie le courant. Donc, le montage émetteur commun, il amplifie le courant et la tension. Donc, c'est le montage le plus utilisé. Donc, l'émetteur commun permet d'amplifier le courant et la tension. Donc, l'émetteur commun amplifie le courant et la tension. On va calculer RE qui est égal à V1 divisé par I1. Alors donc V1 et I1 doivent être exprimés en IB. Alors V1 on l'a déjà exprimé en fonction de IB, I1 elle est déjà exprimée en fonction de IB, ça nous donne V1 c'est égal à H11 IB, et on a trouvé I1 c'est égal RB plus H11 divisé par RB. Donc, RE, c'est égal à V1 sur I1, c'est égal à H11 fois RB divisé par H11 plus RB. Donc, c'est-à-dire H11 en parallèle avec RB. Donc, la résistance d'entrée du montage
est égal à H1 en parallèle avec RB. Alors, la valeur est de l'ordre de 1 kOhm. Il est de l'ordre de 1 kOhm. Alors, donc, on termine par le calcul de RS. Donc, on termine avec le calcul de RS. Donc, on va calculer RS. Donc, on va terminer l'étude du montage avec le calcul de RS. On a pour calculer RS, on va mettre EG est égal à 0 ou RL est égal à l'infini. Alors, ça nous donne, donc je vais mettre ici RS est égal à V2 sur I2 pour EG est égal à 0, RL est égal à l'infini. Alors, c'est-à-dire, on va voir à l'entrée, on va voir RG. Là, on va voir RB. Là, on va voir HA1. Ça, c'est IB. Ça, c'est I1. Alors là, on va voir H21 IB. H21 IB. Et là, on a RC. Ça, I2 qui est un courant fictif, ou V2 est une tension fictive. Tension fictive. Alors ça c'est le collecteur, ça c'est l'émetteur, et ça c'est la base. Alors donc en sortie, on a. Alors on va appliquer la loi des nœuds. I2 c'est égal à V2 sur RC. Donc c'est égal à V2 sur RC plus H21 IB. Nous, on cherche une relation entre V2 et I2. Donc il faut maintenant essayer de se débarrasser de IB en regardant l'entrée. Donc on va chercher IB. Donc considérons l'entrée. Considérons l'entrée. Alors qu'est-ce que j'ai à l'entrée? Alors, à l'entrée, donc je vais avoir cette situation. Donc, à l'entrée, j'ai RG. Je vais l'appeler RG', en parallèle avec RB. RG', c'est égal à RG en parallèle avec RB. Ça, c'est HA1. Ça, c'est IB. Là, c'est le courant IB, et ça, c'est la tension V1. La tension V1, elle est là. Alors, je vais appliquer la loi d'Ohm ici. Donc là, j'ai V1, c'est égal à moins RG' fois IB. Et de ce côté, j'ai V1, c'est égal à H11 de IB. Donc, ça veut dire on a H11 IB, c'est égal à moins RG' IB. Ce qui implique H11 plus RG' multiplié par IB est égal à 0. Le paramètre, il est différent de 0. Donc, ce qui implique, impose IB est égal à 0. Ce qui impose IB, c'est égal à 0. Ça veut dire H21 IB, c'est égal à 0. Donc, si IB est égal à 0, qu'est-ce qu'il y a? Ça reste I2 est égal à V2 divisé par RC. Donc, ça nous donne I2 est égal à V2 à la RC plus 0. C'est égal à V2 à la RS, donc V2, I2, pardon, la RC. C'est égal à V2 à la RS. Ça, c'est la définition. La définition, ça vient de là. I2, c'est égal à V2 à la RS
pour EG est égal à 0, Rn est égal à l'infini. Donc, ce qui implique Rs est égal à Rs. La valeur est égale de 1 kOhm à 2 kilo. Cette valeur de Rs est de l'ordre de 1 kOhm à 2 kOhm. Donc, merci de votre attention et à la prochaine séance le samedi prochain.